moi je viens du sud de la France et il y a plein de gialli ou de films d'horreur italiens qui ont été tournés dans ces décors-là, près de chez moi. Et donc, comme j'ai quitté chez moi, ça devient nostalgique. Et donc c'est une certaine image que j'ai de mon enfance qui est à travers ces films-là, avec la manière dont s'habillaient les personnages, donc les décors. Et puis après c'est aussi un peu un genre qui nous a donné envie de faire du cinéma, parce que sous les aspects ludiques d'une enquête policière, à chaque fois il y a toujours des séquences un peu expérimentales où il y a une vraie recherche au niveau du langage cinématographique. Et c'est des purs moments de cinéma. Et c'est ces moments-là qui nous ont fait aimer le giallo. Et c'est cette espèce de mélange comme ça entre cinéma populaire, ludique, et cinéma expérimental. C'est la découverte, c'est l'éveil sensoriel et la découverte du corps et du désir, la confrontation avec le désir. Désir charnel, désir d'abord désir de l'autre, découverte de son corps, découverte du corps de l'autre et découverte du propre désir que l'on a pour l'autre. Un voyage totalement intérieur, donc depuis l'enfance, puis après lors de l'adolescence et ensuite lors de l'âge adulte. C'est une femme qui en gros est tout le temps tiraillée par deux forces opposées, attraction, répulsion, amour-mort. Voilà, c'est Eros et Thanatos, on est en plein dedans, il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que oui, on se sert beaucoup du caméscope, en tout cas pour Amer on s'en est beaucoup servi, mais dans la préparation, pour essayer les plans, parce que c'est un film où on cherche. On est toujours dans une recherche de langage cinématographique, puisque on n'est pas tellement... les dialogues explicatifs, c'est pas tellement notre truc. On préfère utiliser les outils cinématographiques pour parler à la place des mots dont on peut se passer. Donc pour cela, on fait un peu des expériences avec la matière visuelle et sonore. Et donc dans cette phase-là, on s'est beaucoup servi d'un caméscope avec Bruno. On a répété donc tout le film pendant la préparation qui a duré 9 mois. Et pour ensuite, au tournage, être prêt, être efficace, parce qu'il y avait 39 jours de tournage. C'était assez intense. Donc il fallait qu'on soit prêt, il fallait qu'on soit préparé. Et donc, oui, ça nous a beaucoup servi. Après, pour le film, on tenait beaucoup à avoir la pellicule. Et on a tourné en Super 16 parce qu'on tenait à avoir un grain qui pouvait rappeler les films des années 60 et 70 auxquels on fait référence. On s'est rencontrés pour la première fois il y a tout pile 10 ans. Et en fait, notre rencontre, elle a été assez cinéphilique. En fait, à partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble et tout de suite on a commencé à faire des courts-métrages. Et tout de suite, on a fait des courts-métrages juste chez nous, dans notre appartement, sans argent, avec des amis. Et c'est là-dessus qu'on a fait nos gammes. On a tout appris avec ces courts-métrages qu'on a fait donc en toute liberté parce qu'on les a fait sans argent. Donc on a pu vraiment expérimenter et construire notre univers sans faire de concessions du coup. Et donc Amer est le résultat de ces courts-métrages où on a appris entre nous, tranquillement, sans se censurer. J'ai lu leur scénario, une première version de leur scénario que j'ai adoré. J'ai vu leur court-métrage où j'ai vu justement les correspondances entre évidemment le scénario qu'ils m'avaient donné et leur travail précédent. Et j'étais épaté par cette incroyable faculté qu'ils avaient eue dans leur court-métrage à retrouver cet esprit, cette grammaire d'un cinéma italien, notamment le giallo, mais un cinéma baroque, un cinéma fait de pulsions visuelles et sonores comme ça. Et ça m'a semblé très original, oui. Donc j'ai eu envie de travailler avec eux. Et donc on a retravaillé ensemble des versions d'Amer. Parce que c'était vraiment un scénario très précis, mais en même temps, vous savez, un scénario c'est une carte routière, hein, c'est des indications, et c'est très dur de lire un scénario et de vraiment retrouver un film. Mais là, image par image, j'ai retrouvé moi à l'arrivée le scénario que j'avais lu au tout départ. Donc non, c'est une façon de s'accorder et de voir ce qu'on pouvait faire avec l'économie dont on disposait. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est génial de travailler avec des metteurs en scène qui ont déjà une idée très arrêtée de leur mise en scène et de la façon de raconter leur histoire. Donc ça m'a rassuré. On peut faire un premier film plus rapidement que ça, vous avez raison sur la vidéo, c'est incroyable aujourd'hui, je vois des très jeunes réals
qui peuvent tourner. Nous à l'époque on tournait des courts-métrages en Super 8, hein. On envoyait les cassettes Kodak par la poste et ensuite on faisait nos montages sur une petite Moviola, et je parle même pas du 16 mm qui était inabordable. Aujourd'hui, avec une caméra HD, une petite caméra HD, on peut faire un court-métrage incroyablement efficace, monter son film chez soi, l'étalonner chez soi, il suffit de quelques programmes informatiques, c'est tout à fait incroyable. Donc moi je reçois parfois des courts-métrages en DVD, je me projette ça chez moi via un vidéoprojecteur, sur un grand écran, et c'est techniquement tout à fait abouti. Après, il faut avoir un univers, après, il faut savoir raconter une histoire, il faut savoir diriger des acteurs, etc. Mais techniquement, c'est extraordinaire, et je trouve ça génial qu'un jeune réal puisse tester tout de suite ses idées et puisse tout de suite raconter son histoire avec de petits moyens. Ouais. Et nous, c'est comme ça qu'on a appris, vraiment. Hein. Ça sert à ça, de pouvoir tout de suite passer à l'action. C'est là qu'on apprend, c'est en se jetant à l'eau, en faisant des films. Il faut avoir peur. Mais oui, ne pas avoir peur et puis apprendre et grandir au fur et à mesure des films, quoi. Immédiatement, ça m'a semblé très original, très différent de ce que je voyais habituellement, oui. Hein, ce jeu avec l'image, il travaille plusieurs techniques. Hein. On parlait tout à l'heure des images monochromes, mais il y avait également un jeu sur l'image, la pixelation, l'image par image, qui rappelait Chris Marker. Moi j'ai vu un film de Chris Marker quand j'étais gamin qui s'appelait La Jetée, qui est entièrement fabriqué à partir de photos noir et blanc animées. Et j'avais trouvé ce film incroyable, avec une voix off, avec quasiment pas de musique je crois, mais surtout des bruitages et à base de photos quoi. Et pas des photos parfois il y a parfois des ellipses, des choses. Et j'ai retrouvé ça dans leur travail. Et oui, c'était une façon de voir le monde, de raconter une histoire et de mélanger les codes, d'être parfois un peu impoli avec le bon goût. Il y a un de leurs courts-métrages qui s'appelle Santos Palace, raconte une histoire un peu curieuse, une rencontre dans un café au petit matin entre un étranger qui est là, qui boit un café et puis une serveuse, et c'est filmé quasiment comme du Sergio Leone, comme un western italien, avec une fois de plus ces gros plans, et ça envoyait des tas de sensations, et on s'imaginait plein d'histoires entre ces deux personnages, si cet étranger attendait qu'elle soit seule pour la séduire, ou au contraire pour l'assaillir. C'était très étonnant. Donc ce mélange des genres, des codes, je trouvais ça intéressant. Puis il n'y avait pas de côté condescendant, c'est-à-dire jouer avec des codes populaires et puis s'en moquer, faire de l'ironie, pas du tout. Ils avaient récupéré comme ça une grammaire d'un cinéma populaire mêlée à un regard très très personnel, quoi. Mais dans le contexte d'un premier film qui est produit chichement, avec peu de moyens, mais où on se met d'accord sur des partis pris forts, oui, c'est aussi le boulot d'un producteur de découvrir les cinéastes et pas forcément de faire des entrées. Le film s'est vendu à la télévision, il est préacheté par Canal+, il va sortir en DVD, il voyage dans les festivals, il est vendu dans des pays étrangers déjà, donc je pense qu'il va s'équilibrer. C'est pas donc ça n'a jamais été notre ambition sur ce premier film de percer le plafond du box-office, jamais, non. Il ne faut pas le gêner non plus, on va pas se faire violence et s'interdire de tenter un cinéma un petit peu différent. On est ravis aujourd'hui, bien après leur début, de présenter le nouveau David Lynch ou le nouveau David Cronenberg ou de cinéastes plus chercheurs ou dans un autre genre, du Tarkovsky, du Kiarostami, etc. Le cinéma, c'est aussi un art de la recherche et pas qu'une machine à fric, quoi. Parfois, il est nécessaire de faire des grands succès populaires. James Cameron, c'est fantastique de faire Avatar avec ce poids sur les épaules, avec un budget pareil, engageant un gros studio, la Fox. Lui, il faut qu'il assure à l'arrivée, c'est sûr. Hein. Je crois que ça a été le cas. Nous, non, on peut... je crois qu'on assure aussi parce qu'on fait une proposition de cinéma différente et originale, mais tant qu'on tient son budget, tant qu'on... Voilà, on a travaillé des partenaires, des financiers, etc. Et je crois qu'à l'arrivée, ils sont satisfaits parce qu'ils ont découvert deux metteurs en scène originaux et avec qui, je crois, ils ont envie de travailler les uns les autres. Ouais. Un film qui se découvre avec les 5 sens. C'est vraiment ça qui est très fort, et c'est aussi un film où le spectateur a sa place du coup, quoi. Parce que c'est un film qu'on a écrit pour qu'il soit quelque part, il y a des pistes qu'on ouvre
et qu'on referme pas. Donc le spectateur a sa place à prendre, il doit s'accaparer le film. Voilà. Mais le film ne se laisse pas attraper facilement. Wow.